soit à King, que ça soit à Libreville, peu importe, l'État-nation, on s'en branle. C'est pas le drapeau qui paye le sac de riz. Donc, si j'ai bien compris ce monsieur, sous prétexte qu'il y a la misère en Afrique, qu'il y a des populations très très pauvres en Afrique et qu'il y a des ethnies qui se chevauchent d'une nation à une autre, donc on ne devrait plus faire la différence entre les pays africains. Voilà. Ça, c'est complètement la mentalité noire panafricaine. Les pays africains ne devraient plus marquer leurs différences culturelles, sociologiques, etc. Nous sommes tous noirs, nous sommes tous africains et nous avons des ethnies qui se chevauchent d'une nation à une autre, donc nous sommes tous pareils. Ben non monsieur, non. La RDC est un pays souverain et indépendant avec son propre brassage culturel et sociologique. Vous devez apprendre à respecter ça, ok? Et donc, prôner la souveraineté et l'indépendance de la RDC ne fait pas de nous des haineux, ne fait pas de nous des personnes qui sont matrixées par le colon. Non, pas du tout. Nous reconnaissons qu'il y a des similitudes culturelles avec d'autres pays africains. Oui, mais cela ne fait pas de nous que nous sommes un même pays, un même peuple, etc. en fait. L'Afrique est un continent. Je le répète, l'Afrique est un continent. L'Afrique n'est pas un pays. Vous n'allez pas forcer les gens à se sentir plus africains que congolais de Kinshasa. On va où là? Ça devient une dictature. Nous avons le droit de nous sentir avant tout congolais de Kinshasa et nous avons aussi le droit de marquer la différence avec les autres pays africains. Dans le monde, plusieurs nations ont des similitudes culturelles avec leurs voisins, notamment la France et la Belgique. Culturellement, ils sont très proches, ils parlent la même langue. Et jadis, ils étaient sous un même royaume, le royaume des Francs. Mais aujourd'hui, ce sont deux pays différents et qui sont soumis à l'Union européenne. Mais, quoi qu'il arrive, ils gardent leur souveraineté et leur indépendance. Et à aucun moment, les Français et les Belges disent qu'ils sont un même peuple, qu'ils sont un même pays, etc. Bref, les Africains, avancez. Connaître nos passés historiques, c'est très bien parce que ça va nous permettre de savoir d'où l'on vient pour mieux avancer. Ce monsieur, comme beaucoup de panafricains, vivent dans le passé et ils ne veulent pas avancer. Ils vont nous parler des différents royaumes, des différentes ethnies qui se trouvent dans tel pays. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait? Avançons, construisons nos pays pour justement arrêter de vivre dans la misère. Bref, parler avec des gens comme ça, c'est juste fatigant parce qu'ils vont une fois de plus sortir la carte de la pauvreté de l'Afrique, des colons, etc., etc. Ils veulent tout simplement pleurer au lieu de construire leur propre nation. Bref, continuez à pleurer. Nous, en tout cas, les jeunes Congolais de la RDC, on veut avancer pour sortir de la misère.